Comment cette fille a pu trouver la motivation de perdre plus de 10 kilos en à peine un mois alors que tout était contre elle? Voici l'histoire de cette Russe dans la vingtaine. Si vous pensez que tout est dans la tête, alors appuyez sur j'aime. Et si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, nous vous envoyons plein d'amour. Maintenant, mettez-vous à l'aise et préparez votre popcorn. Aujourd'hui, je vais vous résumer l'histoire de la vie de cette jeune fille russe, I'm Losing Weight. Le film commence dans la ville de Nizhny Novgorod, en Russie. Anya, une fille dans la vingtaine, vit avec son petit ami Genia, un bodybuilder et maître nageur. Lorsque le couple s'est formé, elle avait une taille de guêpe, mais au fil des mois, elle a commencé à prendre un poids considérable. Quand Genia la regarde aujourd'hui, dans sa robe, sa mâchoire lui en tombe tellement il est choqué. Il ne reconnaît plus la fille avec qui il était auparavant. Il ne veut plus qu'elle l'accompagne au mariage et qu'on le voie avec elle. Une fois qu'il est parti, elle se change pour mettre des vêtements plus décontractés et va pour se peser. Elle réalise en effet qu'elle pèse maintenant 76 kilos, bien qu'elle soit toujours la première à se plaindre de prendre du poids. Elle voit ensuite une photo de Genia et d'une autre fille alors qu'elle regarde son profil. Puis, elle est horrifiée de voir une vidéo boomerang de cette fille en train de l'embrasser sur la joue. La vidéo est suffisante pour qu'Anya décide de s'habiller et de se maquiller, puis de foncer à ce mariage. Elle appelle sa meilleure amie, Natasha, pour venir la chercher. Cette dernière fait également remarquer à Anya qu'elle a pris du poids, mais qu'elle est toujours aussi belle. Lorsqu'Anya arrive à la fête, elle voit Genia en train de danser avec cette même fille. Furieuse de jalousie, elle se met entre les deux et donne le meilleur d'elle-même. Genia semble surpris, mais il continue malgré tout à danser alors que l'autre fille s'éloigne en se moquant. Quelque temps plus tard, le couple s'assoit ensemble. Elle lui demande pourquoi était-il en train de danser avec cette fille, mais Genia esquive le sujet en disant qu'il dansait en groupe. Quand Anya insiste, il s'énerve et admet qu'il ne l'aime plus. Il ajoute qu'elle ne fait que manger et rien d'autre, et s'est changée en fardeau plus qu'autre chose pour lui. La scène suivante, Anya est dans le bus en route vers la maison de sa mère. Elle explose en sanglots malgré elle, se moquant de ce que les autres personnes peuvent penser d'elle. Elle arrive ensuite chez sa mère, qui a un invité. Cet homme remarque qu'il est en trop et décide de sortir pour leur donner de l'intimité. Anya dit à sa mère que son petit ami l'a larguée à cause de sa prise de poids. Sa mère lui dit simplement qu'elle n'est pas grosse, mais simplement qu'elle a une ossature lourde et qu'elle ne peut rien y faire. La remarque la fait se sentir encore plus mal qu'avant. Le matin suivant, elle reçoit un appel de Natasha qui lui demande de venir la voir. Natasha lui propose de s'installer chez elle et son mari Dimas pour quelques jours, le temps qu'elle se trouve un chez-soi. Elle essaye de réconforter son amie, mais Anya n'a aucune envie de se sentir mieux, elle veut uniquement pleurer et encore pleurer. Dimas essaye pourtant de la faire se sentir mieux en déclarant qu'elle est la fille la plus sexy en ville. Mais cela ne change rien. Elle passe la nuit sur le balcon. Le matin suivant, Anya se répète ses affirmations de motivation du matin en buvant un grand verre d'eau, puis elle va à la salle de sport pour la première fois de sa vie. Elle a besoin d'un certain temps pour s'habituer aux machines et tombe même du tapis roulant à plusieurs reprises. Malheureusement, tous ses efforts tombent à l'eau quand 1 heure plus tard, elle va manger dans un restaurant et mange pour 2. Natasha, qui s'avère travailler dans ce restaurant, lui retire sa nourriture et la jette à la poubelle, déçue qu'elle ne puisse pas se tenir à ses engagements pour plus de 2 heures. Elle demande à son ami de montrer un peu plus de volonté. Le jour suivant, elle est déterminée à ne plus manger de junk food ou rien de mauvais. Cela lui est particulièrement difficile, étant donné qu'elle travaille dans une pâtisserie. Alors qu'elle décore un gâteau, elle ne peut pas s'empêcher de lécher le glaçage sur ses doigts. Pour se punir et payer cet excès, elle fait 10 squats. Elle réalise alors qu'elle a réellement un problème et rejoint un groupe d'entraide pour les gens ayant des troubles obsessionnels alimentaires et assiste à une de leurs réunions. Au milieu d'un groupe composé exclusivement de femmes, il y a un seul homme du nom de Kolya. À la fin de la séance, Kolya la suit et l'invite dans un restaurant à quelques pas. Anya accepte uniquement car elle est incapable de dire non pour de la nourriture. Ensuite, Kolya lui propose qu'ils deviennent leur support de fitness. Ainsi, ils devront faire de l'exercice ensemble tous les jours, se contacter avant de manger quoi que ce soit, et procurer un soutien émotionnel également le long de ce programme. Anya n'est pas vraiment convaincue des véritables intentions de Kolya, mais se dit que cela ne coûte rien d'essayer. Ils commencent le lendemain et se rendent au parc chaque matin pour courir. Au départ, Anya est plus réticente à l'idée d'être avec Kolya, mais finalement, après quelques temps, elle constate que c'est vraiment quelqu'un de bien. Il n'a pas honte de son physique, alors que elle en est incapable.
Mais en passant du temps avec lui, elle commence elle aussi à aimer son corps. Ils s'appellent effectivement avant chaque repas et se soutiennent l'un l'autre de manière plutôt efficace vu qu'ils traversent les mêmes difficultés. Très vite, Anya commence à perdre du poids petit à petit. 1 mois et demi plus tard, elle a déjà perdu 10 kilos et se sent prête à revoir Genya. Elle s'achète un maillot de bain et fait semblant de lui rentrer dedans à la piscine où il travaille en tant que maître nageur. Il est totalement surpris de la voir. Après avoir discuté pendant un moment, ils se baignent tous les deux et s'éclaboussent l'un l'autre. Plus tard, elle retourne voir sa mère et lui raconte tout ce qu'il s'est passé. Selon les dires de sa mère, Anya a un traumatisme non résolu du fait du manque de son père qui est parti lorsqu'elle était encore un enfant. Ainsi, elle veut qu'Anya soit consciente de ses actes qu'il ne lui apportera rien de bon. Anya comprend ses avertissements, mais va rencontrer son père malgré cela, dès le lendemain. Elle demande à Kolya de conduire, étant donné que c'est à 5 heures de route d'ici. Elle rencontre finalement son père, Sergueï, dans la maison en bois où il vit avec une femme. Anya lui demande pourquoi est-ce qu'il n'a jamais voulu faire partie de sa vie. Sergueï, de son côté, lui rappelle ce jour où il était venu pour son anniversaire avec un cadeau, mais qu'elle l'avait envoyé paître à travers la fenêtre avec un joli doigt d'honneur. Pour lui dire au revoir, Anya embrasse Kolya sur le nez. Il est alors aux anges sur le chemin du retour, et il vend même sa montre pour pouvoir acheter des fleurs pour elle. Plus tard, Genya rend visite à Anya et s'excuse auprès d'elle et ils finissent par faire l'amour après une longue discussion. Lorsque Kolya revient avec les fleurs, il découvre leurs ébats et s'en va, déçu. Le matin suivant, Anya se réveille aux côtés de Genya qui la flatte en lui disant qu'elle a quand même un bien plus joli corps qu'un mois auparavant. Ces paroles font réaliser à Anya qu'elle ne veut pas d'une relation instable et incertaine où elle serait en permanence dans la peur que son compagnon la quitte. Ils se disputent une fois de plus et Genya s'en va. Le soir même, elle va chez Kolya car elle a besoin d'être avec un ami, mais ce dernier est tellement en colère qu'il lui jette simplement une pomme en lui disant que leur relation aussi bien que leur soutien mutuel sont terminés, comme elle a perdu du poids. Le lendemain, Sergueï vient rendre visite à Anya et lui demande pardon d'avoir été un père minable. Ils dansent même de la même façon que lorsqu'elle était petite, et les deux finissent par se réconcilier. Anya part ensuite faire un marathon sportif pour retrouver Kolya. Elle finit par le retrouver en train de boire un soda. Elle le dégage de ses mains au nom de son autorité en tant que support de fitness. Elle déclare qu'étant donné que lui n'a pas perdu assez de poids, c'est sa responsabilité de l'aider, quoi qu'il advienne. Ils participent tous les deux au marathon et utilisent toute leur volonté pour le terminer. Finalement, Kolya trouve assez de courage pour l'embrasser. Si vous avez apprécié ce résumé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos similaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cliquez sur une des vidéos qui s'affiche sur votre écran pour profiter d'un autre résumé.